ARJ, c'est constitué donc en 4 entités, ARJ, Copyfax, Copydep et Résonance. Donc, pour expliquer un peu l'image et l'histoire du groupe, le groupe ARJ donc, a été créé en 1994. 2 autres filiales sont arrivées, notamment en septembre 2018, donc notre première filiale qui est Copydep, qui est spécialisée dans l'audiovisuel. 2009, il y a eu une autre acquisition, c'est l'acquisition de Copyfax, donc une entreprise qui est plutôt elle spécialisée en impression, donc qui regroupe vraiment ce qu'on fait déjà avec ARJ. Et en 2020, en fin d'année 2019, début 2020, on a créé Résonance, donc une filiale télécom, pour apporter justement un outil supplémentaire à nos clients. Et ce groupe accompagne les PME, les TPE, les administrations, qu'elles soient publiques ou privées, autour de 3 métiers, l'impression, les télécoms et la gestion électronique de documents. Je ne suis pas, bien sûr, l'inventeur de ce nom, mais si je pouvais l'authentifier et l'identifier, j'aurais dit que le A, c'est l'authenticité, le R, la rigueur, et le J, la justesse peut-être. Green Energy, c'est un terme qu'on a inventé, créé avec mes équipes au cours de l'année 2019. On s'était dit à un moment donné qu'il fallait casser un peu ce mythe bureautique égale pollution. On avait voulu vraiment rentrer dans un nouveau cycle. Nos concurrents ne proposaient pas cette offre-là. Et j'avais vraiment voulu transformer en fait. C'est une forme de transformation de métier en disant voilà, aujourd'hui on va imprimer, on va continuer à imprimer, mais on va imprimer mieux. On va prendre plus soin de son photocopieur. On va intervenir au niveau du service technique avec des créneaux green pour éventuellement consommer un peu moins de carburant. Depuis le rachat de Copydep en septembre 2018, j'ai eu l'occasion de participer à 2 salons qui m'a permis justement un peu de visualiser les autres stands et notamment celui d'EcoProd et celui des associations. Et j'avais envie de dire à mes équipes, voilà, on va essayer de trouver quelque chose pour travailler en collaboration, pour élargir un peu notre offre. Et c'est tout de suite ce qu'on a fait, puisque dès lors qu'on est rentré du salon, j'ai eu cette idée de dire, voilà, on va développer avec eux, on va prendre contact avec eux et on va développer le plus rapidement possible. Copydep, donc on est spécialisé dans l'audiovisuel et c'est là-dessus qu'on peut éventuellement apporter un coup de pouce. Et oui, on est bien évidemment très sensible à ça et on veut travailler sur le sujet, bien évidemment. Je pense que ça passe déjà par une réflexion et une expérimentation sur le terrain, et de savoir, comme on a des nouvelles pratiques, quels sont nos besoins pour ensuite avoir un dialogue avec nos partenaires, donc nos fournisseurs, et qui puissent répondre à ces besoins en fait. Et ce qui reste en fin de tournage, c'est soit en stock dans les productions, soit ça termine dans une cave qui n'est pas gérée et qui finalement dépérit au cours des mois. Enfin, on l'a tous vu comme régisseur, hein, tout ce qui n'est pas stocké à la production peut être stocké dans une cave ou dans un grenier ou dans des stocks improbables. Et finalement, un stock qui n'est pas géré au quotidien n'est pas utilisé et donc périclite et gaspillé. Donc l'idée, ce serait vraiment justement d'utiliser toutes ces matières, tout ce papier, toutes ces choses qui nous servent au quotidien dans les tournages pour les utiliser, pour que ce soit utile et éviter de jeter. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe, c'est que en tant que régisseur, nous on arrive le film d'après, ça peut être 6 mois, 1 an, et puis on découvre un stock où tout a été humide, rongé par les bêtes et à péricliter. Donc on jette. Voilà, c'est ça. Donc on paye des gens pour stocker des choses qu'on jette par la suite, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faudrait faire, c'est justement remettre dans le circuit immédiatement les choses plutôt que d'aller stocker du matériel qui va dépérir. À l'instar de ce qu'a fait EcoDéco pour la décoration, je me suis dit qu'il était pertinent, nous régisseurs, d'avoir la même démarche de partage d'expériences, de mise en commun de nos réussites et parfois aussi de nos échecs ou de nos erreurs, pour justement se questionner et savoir comment nous pouvions avoir une pratique plus responsable. Et donc du coup, j'ai lancé l'initiative de créer un groupe de réflexion à l'image d'EcoDéco qui s'appelle Éco-Régiciné, parce que j'ai gardé les mêmes codes. Pourquoi ? Parce qu'on a beau des corporations différentes, on est des équipes et on travaille main dans la main. Et l'idée, c'est pas que les décorateurs avancent de leur côté, que la régie avance de l'autre. C'est surtout justement d'utiliser les bonnes idées de la déco à la régie et nous d'avoir des bonnes idées et les donner à la déco ou au costume ou à l'image. Parce que j'espère que le fait qu'on lance aussi cette initiative à notre tour, que ça va faire des petits pour les autres corps de métier, que très vite on va voir les producteurs, les gens du son, de l'image, qui vont embrayer le pas pour faire des groupes de réflexion
globaux. Et ces groupes de réflexion comme Déco et Éco-Régie Ciné, ce sont des groupes certes de réflexion et de partage, mais l'idée, la finalité de tout ça, c'est d'agir. À l'image de ce qu'a fait Déco avec la ressourcerie du cinéma, ce qu'on veut, nous, en tant que régisseur, c'est agir, c'est avoir des actions concrètes. La réflexion, elle est importante à mener. Et évidemment, nous, ce qu'on voudrait, c'est s'investir et dans la ressourcerie et avec d'autres initiatives pour pouvoir prendre le matériel qu'on a en fin de tournage et le stocker dans des espaces dédiés ou le redonner à des associations pour qu'ils aient une deuxième vie, pour que ça soit utile à d'autres personnes.